Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cet enseignement des Écritures et surtout, bienvenue à cette charge dans le Seigneur envers un élément que je considère important, mais qui est souvent négligé dans notre marche chrétienne de tous les jours. Ce matin, j'aimerais donc vous parler sur l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dans les Écritures même décrivent le rôle dans la vie des chrétiens par toutes sortes d'analogies, toutes sortes d'illustrations, toutes sortes de comparaisons, avec des choses plus physiques, avec des choses plus palpables. Puis une des choses que les Écritures présentent, c'est l'idée que la parole de Dieu est comme une épée qui est efficace, une épée qui est tranchante, une épée qui va agir en nous. Cette épée que le chrétien doit manier régulièrement dans ses conflits spirituels. Cette épée magnifique qu'il doit chérir dans sa lutte pour le Seigneur, qu'il ne doit pas négliger s'il désire plaire à son Dieu et être victorieux en 2026 et après. De pouvoir vraiment être un bon soldat de Jésus-Christ. Un auteur nous rappelle, l'Écriture est l'épée de l'Esprit. Et malheur aux chrétiens qui entrent dans le conflit sans elle. Beaucoup d'entre nous sont vaincus parce que nous essayons de combattre les tentations, on va parler de ça tout à l'heure, la tentation, avec nos propres résolutions ou avec nos émotions changeantes au lieu de brandir un « il est écrit ». Si vous négligez votre Bible, vous laissez votre âme sans défense. Celui qui ne se nourrit pas quotidiennement de la parole de Dieu ne pourra jamais manier l'épée avec habileté lorsque l'ennemi attaquera. Ne partez jamais au combat avec une épée émoussée par le manque d'utilisation. Ce que je planifie en 2026, c'est d'aller aux États-Unis dans une grande conférence. Cette conférence-là a comme objectif de présenter les nouvelles statistiques concernant le monde chrétien. C'est une organisation qui va dans toutes les dénominations, qui questionne les chrétiens sur leur relation avec Dieu, sur leur relation les uns avec les autres, leur relation avec le monde, sur toutes sortes de sujets. Puis une des choses intéressantes, c'est que ça fait ressortir dans les milieux évangéliques quel genre de marche chrétienne nous avons. J'ai tellement hâte de voir les statistiques concernant la lecture de la parole de Dieu. Je ne l'ai pas présenté à l'écran, mais on a un plan de lecture biblique à chaque mois, c'est libre à chacun. Mais l'encouragement est de passer du temps dans la parole de Dieu, de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel de la parole, puis de se nourrir spirituellement. Mais c'est la même chose avec l'épée de l'Esprit. Il faut l'utiliser. Il faut la sortir de son fourreau, puis combattre spirituellement comme un bon soldat de Jésus-Christ. Puis on va voir ça dans notre message ce matin. Puis j'espère que si on faisait un sondage ici, si on prenait un temps là, de poser la question, j'espère qu'il y aurait des mains qui se lèveraient pour dire « Oui, en 2026, je vais lire la parole de Dieu. » Ça va faire 40 ans là, que je connais le Seigneur, et j'ai toujours lu la parole de Dieu à chaque année. Pour ma gloire, parce que je suis bon, pas du tout. Pas du tout. Par la grâce de Dieu. Et pour sa gloire. Parce qu'il veut qu'on puisse passer du temps dans les Écritures. Mais un chrétien doit absolument se poser la question. Qu'est-ce que ça change de manier la parole de Dieu ou non? De manier l'épée de l'Esprit ou non? De combattre avec l'épée de l'Esprit pourvue par le Seigneur? De servir Dieu avec cet équipement spirituel qu'il nous donne ici-bas sur la terre, de résister comme un bon soldat de Christ grâce à cette arme merveilleuse que le Seigneur nous offre pour accomplir sa volonté. Qu'est-ce que ça change réellement? Ce matin, alors que je regarde un petit peu plus là comme un sujet à développer, plus qu'un passage à exposer, j'aime beaucoup prendre un texte des Écritures, puis là, le décortiquer, puis faire ressortir ces éléments. Là, c'est plus un thème, c'est plus un sujet, cette idée-là de l'épée de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça change de vraiment l'utiliser ou non dans notre vie chrétienne?
J'aimerais vous suggérer ce matin que si nous utilisons l'épée de l'Esprit dans notre marche chrétienne, que nous obéissons à notre Maître. Que nous obéissons à notre Maître. Nous obéissons au Seigneur en le faisant. À celui même qui a dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Dieu a pourvu des armes spirituelles, il a pourvu de l'équipement dans notre marche chrétienne. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et ça inclut l'épée de l'Esprit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est un impératif pour nous ce matin, un commandement du Seigneur. Dieu le désire. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite, et il sait que c'est nécessaire dans notre vie. C'est nécessaire dans notre marche chrétienne, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Encore dans les Écritures, on nous dit, c'est pourquoi on l'a vu dans l'introduction plus tôt, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vous en parle tout à l'heure, mais on ne pourra pas dire au Seigneur, mais Seigneur, je n'étais pas capable de résister. Seigneur, je n'étais pas capable de dire non. Seigneur, je n'étais pas capable d'aller contre ma chair. J'étais pas équipé, j'avais pas la capacité, j'avais pas la force, j'avais pas la puissance. Tout en n'ayant pas revêtu toutes les armes de Dieu. Ça passera pas, ça. Il va dire, ben non, je t'avais équipé. Ben non, je t'avais donné ce qui est nécessaire. Il fallait juste que tu ouvres ton cœur, il fallait juste que tu acceptes mon plan, afin de pouvoir résister, d'avoir la capacité dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand ça va pas bien, là, quand on est dans un temps de faiblesse, c'est souvent là qu'on s'excuse. C'est souvent là qu'on devient victime. Mais dans le fond, Dieu nous promet qu'il nous a tout donné dans cet armement-là pour rester debout. En Corinthiens 10:13, il nous dit qu'il n'y aura aucune tentation, aucune épreuve qui va être trop grande pour nous. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir l'équipement. Puis quand je tombe, puis je fais ce qui est mal, je me fâche, ou je convoite, ou je parle mal, ou peu importe ce que je vais faire, que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, et là, il faut que je m'arrête, puis que je sois sincère. Puis que je dise, Seigneur, j'ai vraiment fait le mal. C'est pas à cause des circonstances, c'est pas à cause de mon épouse. Hein? Adam, là, quand Dieu lui a reproché d'avoir tombé, il a dit, c'est l'épouse que tu m'as donnée. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, c'est le serpent que tu as envoyé. On peut passer le blâme à toutes sortes d'autres personnes. Pourquoi pas juste regarder notre propre faute, puis admettre ce qu'on a fait. Puis la Bible nous dit qu'il nous donne cet équipement encore une fois. Prenez aussi le casque du salut en décrivant ça dans Éphésiens 6, en regardant toute l'armure du soldat chrétien. Et prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dieu nous le commande, Dieu nous l'ordonne. Pour plaire à Dieu, pour accomplir sa volonté dans ce monde, et en 2026, il faut être obéissant à sa parole, obéissant à ses commandements. Jésus a posé cette question importante à ses disciples. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est intéressant parce qu'il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça, c'est le mot kurios dans l'original. Qu'est-ce que c'est kurios? C'est-à-dire l'autorité suprême sur la vie. C'est pour ça qu'environ 29 avant Jésus-Christ, les premiers remparts, puis ce n'était pas encore une position officielle, mais les premiers dirigeants de l'Empire romain qui commençaient à changer la République pour devenir une dictature, disaient « César kurios ». César kurios. César est le Seigneur. Puis vous devez m'obéir. Plus tard, même ça s'est développé dans une adoration pour au moins 3 des 90 empereurs romains, où ils ont dit, non, je suis votre Dieu, et vous devez m'adorer et faire ma volonté. Mais cette idée-là de se présenter comme le Seigneur, Jésus dit, si je suis l'autorité suprême dans votre vie, si je suis celui qui vous dicte votre volonté et vos choix quotidiens, pourquoi est-ce que vous m'appelez comme ça, vous reconnaissez ce rôle-là, et pourtant, vous ne faites pas ce que je vous demande? Obéir au Seigneur, ce n'est pas une option pour le chrétien. Obéir au Seigneur, c'est une priorité pour lui. Puis concernant l'épée de l'Esprit,
on doit réaliser que c'est ce que Dieu veut dans notre vie. L'obéissance est le seul chemin qui mène à la présence de Dieu. Il ne suffit pas de lire sa parole ou de l'admirer, nous devons la vivre. Une connaissance de la Bible sans une obéissance du cœur ne fait qu'endurcir l'âme, à pouvoir remplir notre tête de connaissances, de données bibliques, mais sans qu'elle change notre vie, sans qu'elle transforme notre cœur. Ça rentre dans une oreille, ça affecte le cerveau, mais on ne permet pas que ça descende 18 pouces plus bas pour changer notre cœur. Vous savez, juste en passant, l'Évangile, la Bible nous dit, c'est un commandement de Dieu. Un commandement de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous dit, repens-toi de tes pensées, repens-toi de ton péché et crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix. Il a tout payé à 100%. Il nous offre un nouveau cœur et une nouvelle vie comme un cadeau gratuit. Et Dieu nous ordonne de nous soumettre. Dieu nous ordonne d'accepter qu'on a besoin de Jésus et on a besoin de son salut. Et quand on revient à l'épée de l'Esprit, on voit aussi cette obéissance qui est nécessaire. L'obéissance immédiate et joyeuse est le secret d'une vie de puissance. C'est en marchant dans ses commandements que nous prouvons que notre passion pour lui n'est pas faite de mots, mais de vérité, nous rappelle le pasteur Andrew Murray. Un homme qui parlait beaucoup dans son enseignement d'une marche avec Dieu, d'une intimité avec le Seigneur. C'est ce qu'il désirait pour les enfants de Dieu, mais il dit, ça prend de l'obéissance. Est-ce que je veux être obéissant au Seigneur en 2026? Est-ce que c'est ça ma perspective de cette année? Est-ce que je veux vraiment le suivre en maniant son épée de l'Esprit? Serais-je irréprochable envers sa parole et sa vérité? Donc, probablement, ce premier point-là, c'est le plus important. On se tient un jour devant le Seigneur, s'il nous demande, qu'est-ce que tu as fait de mon épée? Est-ce qu'on va pouvoir dire, je l'ai utilisé, puis je l'ai manié dans mes combats, puis j'ai été efficace pour ta gloire. Maintenant, alors qu'on pense à cette question, qu'est-ce que ça change? Hein, qu'est-ce que ça change de manier l'épée ou non? Qu'en le faisant, en utilisant l'épée de Dieu, nous résisterons à la tentation. Nous résisterons à la tentation. L'épée de l'Esprit ou la parole de Dieu est une arme offensive contre les ruses du malin. C'est une arme proactive qui nous permet de voir la perspective de Dieu en face de notre faiblesse et de notre tentation, qui nous ramène à sa volonté dans les moments les plus faibles de notre marche avec le Seigneur, alors qu'on est prêt à serrer sa parole dans notre cœur. On était dans un avion, on avait un vol de 4 heures, donc un avion un petit peu plus gros, puis il y avait des télévisions. Puis là, les gens écoutaient différents films, ils avaient tout un choix de films. Nous, notre rangée, mon épouse, moi, mon petit-fils, puis ma fille, on a décidé de rien regarder. Mais étant donné que j'étais en angle, je voyais ce que le gars en avant de moi, qui était à ma gauche, ce qu'il est en train d'écouter. C'est un film que je ne connaissais pas du tout, j'avais aucune idée. Puis à un moment donné, ça a tombé sur une scène. Puis c'était une scène assez, si je pourrais dire, assez directe, une scène sexuelle. Puis quand ça s'est produit, là j'ai fait OK, là je me suis détourné, mais lui, j'ai vu juste du coin de l'œil qu'il a arrêté la scène. Puis là, j'ai fait d'autres choses, tout à coup je me suis retourné, puis là, c'était plus du tout, là, ça avait bougé, là, en quelques secondes, c'était plus dans le même coin. Donc là, je parlais de ça un petit peu avec ma fille après, puis elle a dit, ben moi, elle dit, j'ai regardé ce qu'il a fait, le gars, il a pesé sur les choses pour avancer 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, pour sauter la scène. Qui est ce gars-là? Qui est l'autre faire ça? Puis elle dit, il y a eu une autre scène un peu plus loin, aussi très sensuelle, bien sûr. Encore une fois, il a arrêté, puis il a sauté, puis il a continué le film. J'ai dit, merveilleux! Proverbe 22, au verset 3, nous dit que l'homme prudent voit le mal et se cache, plutôt que continuer à regarder quelque chose de mauvais. Jésus a dit, quand il a interprété la loi de l'Ancien Testament, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère, dans Matthieu 5, 47.
Puis il dit, mais moi je vous dis que si vous regardez une femme pour la convoiter dans votre cœur, Dieu voit le cœur. Si on convoite une femme une femme pourrait convoiter d'autres choses, mais si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle aux yeux de Dieu. Parce que Dieu vise toujours l'état du cœur, les intentions, puis ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est très important de veiller sur l'état de mes yeux. Ça m'a tellement frappé que j'en ai même fait un petit vidéo que j'ai mis sur Facebook pour expliquer toutes sortes de passages, comme Job, dans Job 31:1, qui dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux pour justifier qu'il marchait avec Dieu, que je n'ai pas arrêté mon regard sur une vierge. » Il était marié, Job, il avait 10 enfants. Puis après 2 enfants, peut-être que sa femme était plus vieille, puis son corps avait changé, puis ainsi de suite. Il dit « Je n'allais pas regarder quelqu'un d'autre, là. Arrêtez mon regard. » Ça, c'est là qu'on commence à convoiter. À quand? N'est-ce pas? Il rentre à Jéricho. Puis là, il voit, là, Dieu dit, tout ce que vous allez voir à Jéricho, je le mets par interdit. Je veux que vous le détruisiez. Vous prenez rien. Plus tard, Dieu dit, oui, là, vous pouvez prendre le butin. Pas pour Jéricho. Là, à quand il est rentré, puis il a vu un beau manteau, puis il a vu des lingots d'or, puis ça. Il a dit, j'ai vu mes yeux, j'ai convoité dans mon cœur, et j'ai pris. C'est ça le processus, nécessairement, où on tombe dans la tentation. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, une personne comme ça, aujourd'hui, qui a une sensibilité, une personne qui voit quelque chose qui peut-être ne serait pas bon pour sa relation avec Dieu, parce que Dieu, quand on est dans l'adultère, on ne lui plaît pas beaucoup, même si c'est dans notre cœur, puis c'est mieux de se repentir, de lui demander pardon, puis de veiller sur ce qui se passe dans les portes de notre âme. Puis, mais tout ça pour dire que cet homme-là, ce jeune homme-là, dans vingtaine, a eu cette réaction-là. Quelqu'un m'a écrit, il dit, j'espère que tu es allé lui parler après. Malheureusement, non. Dans un avion comme ça, quand l'avion a atterri, puis là, il faut sortir nos choses, puis s'apprêter à sortir, puis j'ai même pas repensé d'aller le voir. Puis je voulais pas l'embarrasser aussi. Écoute, on regardait ton film, puis on s'est aperçu que tu as fait ça quand il y a eu une scène un peu plus osée, puis... mais j'aurais aimé quand même savoir, qui es-tu? Quelle est l'influence morale que tu as eue dans ta vie? Il y a des chrétiens là, qui font aucun cas de cela. Mon pasteur avait parlé à un moment donné, il y a des années de cela, sur l'idée de faire attention avec ce qu'on fait avec nos yeux. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, mais est-ce que ça réjouit le Seigneur? Puis de veiller là-dessus. Il y avait 2 hommes qui s'étaient levés parce qu'ils avaient parlé d'aller sur la plage, de regarder les filles en maillot de bain, puis ça. Puis il avait dit, voyons, donc on ne les touche pas, les filles. C'est quoi le problème? Tant qu'on ne couche pas avec, là, c'est pas un problème devant Dieu, là, ce qui se passe avec nos yeux. Mais ce n'est pas tout à fait ce que les Écritures ont à dire. Puis en fait, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Mais d'être prêt à sonder nos cœurs, d'être prêt à serrer sa parole dans nos cœurs. David a dit cela. Il a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez, David, c'était un soldat, un homme habitué à sortir l'épée, puis à se battre spirituellement. Mais là, il a dit physiquement. Là, il a dit spirituellement, j'ai aussi un défi. Puis ce défi-là, c'est de prendre l'épée de l'esprit, puis me battre pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Puis en tant que chrétien, on a le fourreau, on a l'épée dès notre salut. Puis la question, c'est est-ce que l'épée reste dans son fourreau ou est-ce qu'on vient l'utiliser pour accomplir la volonté de Dieu? En passant, n'ayez peur, je ne m'en servirai pas physiquement. D'accord? Ce matin. Mais je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'aimerais qu'on puisse regarder l'exemple par excellence dans le Nouveau Testament. De cette idée-là d'utiliser la parole de Dieu pour résister à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. De laisser la vérité de Dieu nous guider dans les choix de notre cœur. Et j'aimerais regarder le Seigneur Jésus lui-même qui a manié l'épée de l'Esprit pour pouvoir résister au malin, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et si Jésus avait besoin de l'épée de l'Esprit, qui sommes-nous de dire que nous n'en avons pas besoin? Ben, je pense que c'est très clair. Mais un auteur nous dit, le Seigneur Jésus
a vaincu le diable, non par l'exercice de sa puissance divine, mais par l'utilisation de l'Écriture. Il a fait face à chaque tentation en disant, c'est là qu'on arrive à notre expression, « Il est écrit, Dieu dit ceci dans les Écritures, c'est Dieu mon autorité. » Alors, ce n'est pas mes désirs, c'est pas mes passions, c'est pas mes convoitises, c'est qu'est-ce que Dieu a à dire. C'est ça que je veux accomplir. Ce faisant, il s'est placé au même niveau que nous montrant comment le combat doit être mené. Il nous a laissé un exemple parfait en utilisant l'épée de l'Esprit. Si le Fils de Dieu a jugé nécessaire de se défendre avec la parole écrite, combien plus devons-nous, dans notre faiblesse, apprendre à la manier avec précision face à l'ennemi. Sa victoire est la preuve que la parole de Dieu, lorsqu'elle est crue et citée avec autorité, est plus que suffisante pour faire fuir l'adversaire. Regardez avec moi dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il y a deux endroits dans les évangiles où on nous présente cette tentation, dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4. Et rapidement, Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Luc chapitre 4, au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, donc en face de cette tentation-là, Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Donc il a sorti l'épée. Il dit, « Tu veux te battre? Hein, tu veux me tenter? Tu veux m'amener à faire des choix? Mais regarde ce que j'ai ici. Une belle épée pour le combat. Il est écrit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, ça dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En d'autres mots, Jésus dit, « Je suis en train de jeûner. C'est le plan du Père. Je suis en train de résister. C'est la volonté de l'Esprit. Puis là, tu voudrais que je change ces pierres en pain, puis cesser de faire ça. Non, parce que c'est pas juste du pain qui est important dans la vie. Oui, ça prend ça. N'est-ce pas? Moi, le dimanche, non, je jeûne. Je jeûne jusqu'à peu près là, midi lorsqu'on va manger, tout à l'heure en bas, tout ça. Puis j'aime ça le matin, jeûner. Puis prendre une coupe de petits produits, comme de l'huile, une huile particulière, MCT. Puis qu'est-ce que ça dit à mon corps? Ça dit brûle le gras qui n'est pas nécessaire dans le corps. J'aime faire ça. Mais vous savez, c'est important parce que vers midi, 1 heure, des fois 2 heures l'après-midi, je vais devoir manger. Ah oui, ben oui, certains sont capables d'aller bien plus loin que ça dans leur jeûne, là. Mais moi, en général, c'est ça mon jeûne intermittent. Puis j'arrête après ça, puis je mange. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est important, le pain, c'est important, mais c'est pas juste ça qui est important. Jésus dit, la parole de mon Père, sa volonté, son plan pour moi est aussi important. Puis à cause de ça, je vais me soumettre à lui. Mais pour pouvoir faire ça, il a dû se battre avec cette vérité-là spirituelle. Donc, d'un côté, il y a du pain, puis satisfaire mes besoins. De l'autre côté, il y a la volonté du Père qui dit non, pas encore. Puis Jésus va sortir l'épée, puis il va dire, c'est réglé. C'est la volonté de mon Père que je veux suivre. Ça, c'est comme ça dans toutes nos tentations. À essayer de voler de l'argent au travail, ou essayer peut-être de tromper notre prochain, ou essayer peut-être de parler puis de calomnier quelqu'un d'autre. Là, il faut manier l'épée pour savoir c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi notre chair, c'est quoi nos désirs, pour pouvoir décider, non, je vais me battre et faire la volonté de Dieu. On a 2 autres exemples de cela. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Encore une fois, l'épée
la volonté de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça va être un des versets qu'on va mémoriser en 2026. Une passion pour Dieu, c'est une passion qui est prioritaire, une passion qui est nécessaire, une passion qui va nous amener à faire ces choix-là, d'utiliser l'épée de l'Esprit et d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on va être comme le Seigneur Jésus pour accomplir le plan de Dieu? Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Juste en passant, le diable et ses ouvriers sont en mesure, eux aussi, de citer les Écritures. La seule chose, c'est qu'ils malmènent le sens de la Bible. Ils vont tordre le sens des Écritures et présenter les Écritures d'une manière qui n'est pas légitime. Ils ne vont pas dispenser droitement le message de Dieu pour dire « Voici ce que le Seigneur veut dans votre vie ». Non, ils vont tordre les choses. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens autour de nous, dans le monde religieux, qui utilisent la Bible comme ça pour tordre le sens des Écritures. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, si tu es le Messie d'Israël, afin qu'ils te gardent des anges et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, un passage qui parle du Messie, mais est-ce que c'est le Messie ultime ou le Messie immédiat dans l'histoire d'Israël? C'est ambigu, ce n'est pas clair. Je pense que c'est le psaume 91, on l'étudie, on le regarde. C'est pas clair, mais le diable me dit certainement, je peux te tromper avec les Écritures. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, Jésus a pris un commandement qui était clair et sans équivoque pour éclairer ce passage ambigu et pour dire non, 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 je ne sauterai pas en bas, puis je ne tenterai pas mon Dieu pour qu'il me délivre. Tenter Dieu, souvent, c'est faire des choix, puis pratiquer des choses peut-être dangereuses, puis ne pas vouloir voir les conséquences. Dire Dieu, Dieu, sauve-moi, Dieu, délivre-moi. Vous savez, je n'ai jamais été fort sur les sports extrêmes, et particulièrement après mon salut. Puis c'est arrivé à quelques reprises que des gens m'ont demandé d'aller sauter la corde bungee. Comment est-ce qu'on appelle ça, là, la corde élastique, ou d'essayer d'autres choses, sauter en parachute, puis ainsi de suite. Pas pour moi. Pas pour moi. Et une des raisons, c'est que je ne veux pas tenter le Seigneur mon Dieu. Les gens disent, oui, c'est sécuritaire, il n'y a pas de danger. Peut-être, mais pour moi, c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'adrénaline comme ça. J'ai pas besoin de l'endorphine et des différentes sensations à cause que je fais quelque chose de dangereux. Dans le fond, c'est les mêmes sentiments qu'un criminel va faire lorsqu'il va faire un vol, n'est-ce pas? Toute l'adrénaline, toutes ces choses-là. Mais Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Puis remarquez, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Un des commentateurs bibliques qu'on a vu tout à l'heure, le pasteur Murray, a dit, si on est obéissant, ça ouvre la porte à une vie puissante dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'agence avec le Seigneur. Là, on est rempli de l'Esprit. On résiste avec l'épée de l'Esprit. Puis, ultimement, on est rempli de puissance par la grâce de Dieu pour accomplir toute la volonté de Dieu ici-bas. Oh, en tant que chrétien, est-ce qu'on va résister à la tentation en 2026? Est-ce qu'on est déterminé à le faire? En tant que chrétien, est-ce qu'on va utiliser la parole de Dieu pour nous rappeler le plan du Seigneur pour notre vie, nous donner une autre alternative? Marie, que chacun de vous aime son épouse. Pas l'épouse du voisin, son épouse, l'épouse de cette personne. Nous rappeler alors, nous montrer la volonté de Dieu. Combattre pour rester dans le plan de Dieu. Combattons-nous selon son plan et sa volonté révélée dans la Bible en disant « Il est écrit ». S'il est écrit, bien à ce moment-là, je vais le faire. Je trouvais ça intéressant, un auteur dit, le docteur Tozer, il a dit « Mon cœur saigne de voir l'Église aujourd'hui.
Nous marchons comme des soldats désarmés sur un champ de bataille infesté d'ennemis. Le chrétien moyen connaît mieux les nouvelles du monde que les promesses de son Dieu. Nous essayons de résister au péché par notre simple volonté ou par des résolutions humaines, alors que l'épée de l'Esprit reste accrochée au mur, couverte de poussière. C'est une tragédie de voir tant de défaites inutiles, tant de vies brisées par la tentation, simplement parce que le peuple de Dieu a oublié comment manier avec autorité le « il est écrit ». Une Bible qui reste fermée dans un moment de tentation est une victoire offerte sur un plateau à l'adversaire. Et ça, je peux m'identifier à 100% à ça. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais 21 ans, j'étais dans une assemblée, environ 160 personnes. Puis il y avait des jeunes puis des moins jeunes, il y avait 2 pasteurs. Puis quand on parlait ensemble, on discutait, moi j'étais tout feu, tout flamme, j'étais dans mon premier amour, je voulais connaître la Bible, tout ça. J'ai même pas fini mon dernier semestre au cégep, mon DEC, parce que non, j'ai voulu vraiment me concentrer sur étudier la parole de Dieu. Je me suis inscrit dans un institut, après ça, dans un collège biblique. J'étais affamé de la parole de Dieu, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens que je côtoyais, lorsqu'on parlait de la Bible, lorsqu'on parlait des choses, disaient, oui, mais il est écrit. Le Seigneur veut cela. Il nous le dit dans les Écritures. Et lorsque je partageais mes tentations, oui, mais as-tu considéré qu'il est écrit? C'était une assemblée, que ce soit des jeunes, même des adolescents, les jeunes adultes, les plus vieux, les pasteurs, tout le monde avait ce même esprit-là qu'ils devaient absolument combattre comme de bons soldats de Jésus-Christ. Et c'était la parole de Dieu une fois après l'autre. Puis là, je m'en vais vivre avec un cher ami qui s'appelle Denis. Vous le connaissez. Denis, il vient avec son épouse Manon une fois de temps en temps. Je vais vivre avec lui avant qu'il se marie. Puis, je parle avec Denis, qui est peut-être une dizaine d'années de plus âgé dans le Seigneur. Puis il a dit, ce qui a fait le changement dans ma vie, c'est la mémorisation des Écritures. Il dit, pourquoi? Il dit, quand je suis dans une situation où quelqu'un me pose une question concernant ma foi, ou peut-être quand je suis dans une situation où je suis tenté avec mon péché, ou quand je suis dans une situation où il y a un conflit sur nos croyances ou quoi que ce soit, il dit, j'ai pas toujours ma Bible avec moi. Puis en passant, les cellulaires, ça n'existait pas à l'époque. Il dit, j'ai pas toujours ma Bible, j'ai pas d'application, j'ai pas quoi que ce soit. Mais il dit, quand j'ai appris à mémoriser les Écritures, il dit, la Bible était toujours là avec moi. C'est ce que David a dit, Psaume 119, 11. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis j'ai entendu cela. Je venais juste d'être sauvé, ça y a quelques mois. Puis là, je me suis dédié à mémoriser les Écritures. Et vous savez quoi? Je suis encore en train de le faire ce matin, après presque 40 ans. Qu'est-ce que je veux? Moi, c'est un outil extraordinaire parce que quand je viens pour prêcher la parole de Dieu, ça se trouve ici dans Philippiens chapitre 1, ça se trouve ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, ça se trouve ici dans Hébreux chapitre 12. Pour moi, c'est merveilleux parce que ça me donne une vue encyclopédique des instructions bibliques. Mais bien plus que cela, en tant que chrétien, ça me ramène à la volonté de Dieu. Ça me permet d'être un pasteur qui reste qualifié d'après le plan de Dieu, puis qui désire marcher avec le Seigneur dans toutes ses imperfections. Mais qu'est-ce que ça change pour le chrétien de pouvoir manier la parole de Dieu? Premièrement, on a vu que nous obéissons au Seigneur en le faisant. C'est l'équipement spirituel, ça fait partie de nos armes en tant que chrétiens. Il faut le faire. Qu'est-ce que ça change de manier la parole de Dieu comme ça? Ça nous permet, comme Jésus, de résister à la tentation. De voir une chose, d'avoir un désir, puis nos cœurs sont tellement tortueux, sont tellement méchants, de vouloir faire quelque chose de mal. Puis là, oups, Dieu nous permet de nous rappeler, non, c'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Là, de prendre l'épée, puis de résister, puis de rester dans la bonté de Dieu, ou du moins, si on tombe, du moins de savoir, c'était pas ça que je devais faire. La prochaine fois, Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider à mieux résister. Mais qu'est-ce que ça change en terminant? Alors qu'on pense à cette question-là, qu'est-ce que ça change de prendre l'épée de Dieu? C'est que ça nous permet de grandir dans les voies de Dieu.
Ça nous permet de grandir alors que le chrétien côtoie régulièrement la vérité du Seigneur, alors qu'il s'expose sans cesse au plan de Dieu pour sa vie, alors qu'il laisse la parole transformer son cœur, renouveler son intelligence. Il devient de plus en plus fort dans la grâce de Dieu. Il va croître dans la connaissance et dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 18 nous dit cela, que Dieu veut qu'on puisse croître en lui et dans cette grâce. Comme le Seigneur l'a exprimé à son Père Céleste dans sa grande prière de Jean 17, 17, il a dit de ses brebis, il a dit « Sanctifie-les, les brebis, par ta vérité. » Il a dit « Ta parole est la vérité. » Vous savez, ça, je le dis régulièrement dans mes tentations. Non, Seigneur, ta parole est la vérité. Pas les désirs de mon cœur. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ce que je veux suivre. Et Jésus dit, Seigneur, sanctifie-les, transforme-les, change-les, permets-leur d'aller de l'avant pour ta gloire, alors qu'on s'expose au message des Écritures. Le fait de manier régulièrement l'épée de l'Esprit dans notre marche chrétienne transforme nos cœurs. Le fait d'être prêt à être obéissant envers le Seigneur nous permet de nous voir dans le miroir spirituel de sa parole. Il nous permet de voir notre reflet d'après sa vérité et son plan pour notre vie. Un auteur nous rappelle, l'Écriture n'a pas été donnée pour simplement augmenter notre connaissance, mais pour transformer notre vie. Et on va voir dans un instant, elle est efficace pour le faire. Elle ne nous laisse jamais là où elle nous a trouvés. Comme un miroir, une des analogies des Écritures, comme un miroir. Elle nous montre ce que nous sommes vraiment, nous permet de vraiment voir qui nous sommes. Et comme une lumière, elle nous guide vers ce que nous devrions être. Plus nous passons de temps à contempler ces vérités, plus elle nous imprègne, elle imprègne notre âme, changeant nos désirs, nos motifs et nos actions. On ne peut pas regarder honnêtement dans le miroir de la parole de Dieu et rester le même homme, la même femme, la même personne. Soit nous nous en détournons pour rester dans les ténèbres, soit sa clarté nous façonne de plus en plus à l'image de Christ. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans un dernier passage des Écritures pour voir que le fait d'être près de la parole de Dieu, le fait de s'aimer pour l'Esprit en passant du temps dans la vérité, va avoir un effet sur notre vie. Cherchons ensemble Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 12. Hébreux chapitre 4 au verset 12. Tout ça, frères et sœurs, pour vous encourager en 2026 à vous servir de cet instrument que Dieu nous a donné. Hébreux chapitre 4 au verset 12. On nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, on parle des Écritures, on parle de la vérité de Dieu, puis on nous dit que c'est vivant et c'est efficace. Puis là, on nous dit même, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous savez, les Romains avaient deux sortes d'épées. Ils avaient la petite épée, comme ça, qu'ils gardaient dans un fourreau tout près. Puis ils avaient une plus grande épée d'après les besoins du combat. Mais l'épée la plus menaçante, c'était la petite, parce qu'elle avait deux tranchants. Deux tranchants, c'est pas très difficile. Elle est tranchante. C'est pas difficile de faire. On vient de rentrer dans la chair, n'est-ce pas? Puis les Romains étaient redoutés à cause de ça. Plus tard, des années plus tard, on nous parle des forces musulmanes qui sont parties après la mort de Mahomet en 612. Là, peut-être je mélange mes dates un peu. Il a conquis toute l'Arabie, tout ça. Puis là, il a donné le mandat d'aller conquérir le monde pour Allah. En passant, ça fait partie de l'enseignement du Coran. Sourate 9.5, c'est un exemple où on nous dit d'aller mater les infidèles pour ramener toutes les nations sous l'adoration de Allah. Fait que là, ils sont partis, ils sont montés en Europe. Donc, ils sont allés en Afrique du Nord pour commencer, puis jusqu'en Asie. Après ça, ils sont montés en Europe. Là, ils ont fait face à des armées assez fortes. Ils se sont rendus même jusqu'en France et juste à une demi-heure de Paris. Et là, Charles Martel
et ses armées sont venues se battre contre lui. Mais pourquoi est-ce que les gens ont eu tellement de la misère à les arrêter? Non seulement c'était leur ferveur religieuse, qu'ils ont bien souvent encore aujourd'hui dans leur jihad, mais parce qu'ils avaient inventé une nouvelle épée, qui était un grand sabre, qui était léger comparé aux grosses épées romaines puis de d'autres peuples. Puis non seulement ça, mais ils étaient aussi avec la cavalerie. Ils avaient toute une manière de rentrer dans le combat avec la cavalerie qui leur donnait un avantage extraordinaire. Pourquoi est-ce que je parle des musulmans? Je ne sais même pas. Mais je reviens à cet avantage-là des Romains avec l'épée à deux tranchants. Et vous savez, nous, dans notre vie, Dieu dit que sa parole, elle est pénétrante. Elle est à deux tranchants. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste comme nous sommes. Dieu veut qu'on marche de progrès en progrès, au Thessaloniciens 4.1, qu'on travaille de mieux en mieux au Seigneur, 1 Corinthiens 15.58. Il nous présente toujours cette idée-là d'une sanctification progressive dans les voies de Dieu pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il n'y en a pas de meilleur que les Romains. Il dit même ça, c'est rien comparé à l'œuvre de la parole de Dieu. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et remarquez, elle juge ou elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si on s'expose à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous montre qui nous sommes. C'est comme la sonde du Seigneur qui descend dans les profondeurs de notre être, les profondeurs de notre âme. Est-ce qu'on veut être honnête? Est-ce qu'on veut vraiment changer? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Non seulement pour être obéissant, non seulement pour combattre contre la tentation, mais juste pour la côtoyer, puis de pouvoir avoir son œuvre, son ministère dans notre vie. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu nous connaît parfaitement. Il veut se manifester pour qu'on puisse se connaître nous-mêmes. La parole de Dieu est le seul miroir qui montre à l'homme son vrai visage. La seule épée qui peut pénétrer dans les replis les plus profonds de son âme. Elle ne se contente pas de frapper la surface de nos péchés extérieurs, elle plonge jusqu'au motif. C'est ça que Dieu fait progressivement, il va de plus en plus profondément. Vous savez, quand on m'a demandé de prêcher dans ces deux assemblées-là, tout de suite, un vieux péché est revenu à l'esprit. Wow! Ils vont pouvoir voir que tu es un bon prédicateur. Ils vont pouvoir voir comment tu es capable de parler pour le Seigneur. Ça, c'est totalement de l'orgueil. C'est totalement de l'ego. C'est totalement centré sur moi. C'est tout de suite venu, les deux fois, c'est tout de suite venu dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, lave-moi de cela. Parce que je ne veux pas qu'il pense quoi que ce soit de ma part. Je ne veux pas qu'il soit impressionné avec moi. Je veux juste que tu m'utilises pour les bénir. Que tu m'utilises pour les encourager dans tes voies. Mon pasteur disait que, puis lui c'est un grand prédicateur, que quand les gens venaient le voir, il dit, pasteur, ça m'a tellement parlé, pasteur, ça m'a tellement encouragé ce matin, pasteur, ça a tellement travaillé dans mon cœur. Il dit, je sortais un plateau d'or. Puis là, toutes ces louanges-là, il dit, dans mon âme, je les mettais sur le plateau. Puis il dit, dès que la personne lui disait ça, il dit, ben merci, gloire à Dieu. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il nous donne des dons? N'est-ce pas qu'il nous utilise? Gloire à lui, tout vient de lui. Puis là, devant le Seigneur, il amenait ce plateau-là. Il dit, Seigneur, toute la gloire te revient. Je veux absolument aucune gloire. C'est toi qui mérites tout. Quand on va être devant le Seigneur, d'après Apocalypse chapitre 5, qu'est-ce qu'on va faire avec les couronnes qu'il va nous avoir données pour notre fidélité? On va les mettre à ses pieds et on va dire, c'est toi. C'est toi qui mérites toute l'honneur et toute la gloire pour accomplir ta volonté. Elle ne se contente pas de frapper la surface de nos péchés extérieurs. Elle plonge jusqu'aux motifs, aux désirs et aux intentions les plus secrets du cœur. Là où la conscience humaine est souvent endormie ou partielle, la Bible juge avec impartialité divine. Elle juge sincèrement notre cœur. Elle expose les hypocrisies,
que nous nous cachons à nous-mêmes. C'est un scalpel spirituel entre les mains du Saint-Esprit, conçu non pas pour nous blesser inutilement, mais pour retirer le mal qui nous tue, afin que la vie de Dieu puisse circuler librement en nous. Et c'est pour ça que je vous demande de prier pour nos monitrices qui enseignent les jeunes. Je vous demande de prier pour moi, en ce moment je suis le seul ancien, mais pour les ouvriers ici dans l'Assemblée, pour qu'on puisse être sincères selon Dieu, puis accomplir le plan de Dieu pour sa gloire. Oh, en terminant ce matin, allons-nous changer en 2026? Est-ce qu'on est honnête concernant l'utilisation de l'Esprit, de l'épée de l'Esprit? Est-ce qu'il est toujours dans le fourreau, puis il est en train de prendre la poussière? Ou est-ce qu'on dit non, 2026, là, je vais apprendre à connaître cette épée. Puis quand j'en aurai besoin, elle va être prête pour le combat, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Oh, en 2026, allons-nous utiliser l'arme par excellence que Dieu nous a donnée? Allons-nous résister et grandir dans ses voies et pour sa gloire? Je veux me commander un genre de boîtier vitré. Puis en arrière, on a essayé de mettre quelques éléments qui nous rappellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis j'aimerais ça que ça soit là dans une boîte fermée. Je ne veux pas le laisser débarrer. Si vous voulez y toucher tantôt, il n'y a pas de problème. Là, si vous voulez le manier, mais je ne voudrais pas que quelqu'un y ait accès juste comme ça parce que c'est quand même une arme. C'est quand même dangereux. C'est pas les armes des films là, que tu rentres dans quelqu'un, puis là, ça fait tout s'écraser, bien sûr. Non, ça pourrait être dangereux. Là. Mais je vais mettre ça. J'ai commandé aussi un chauffard cette semaine. Chauffard, c'est la grande trompette qu'on voit à 60 reprises dans l'Ancien Testament, qui rappelle l'appel de Dieu pour son peuple. Peut-être pour nous encourager avec l'appel de Dieu bientôt à l'enlèvement. Mais on met des choses comme ça pour nous aider à avoir des images de l'œuvre de Dieu. Mais la raison pourquoi je veux utiliser ces illustrations, c'est pour qu'on puisse être sérieux. J'aimerais ça en 2026 être sérieux. Puis je vous encourage aussi à faire ce choix. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce privilège de pouvoir te côtoyer, ce privilège de pouvoir te connaître, et comme on a vu, de pouvoir avoir une passion pour toi. Mais Seigneur, une des choses que tu nous demandes, c'est d'être obéissant envers la vérité. De pouvoir prendre cette épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et de pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, je ne sais pas pourquoi on entend moins ça aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas le réflexe des chrétiens que je côtoie dans toutes sortes d'assemblées depuis des années, et ce n'est pas aussi rapide à dire, oui, la parole de Dieu nous dit. Mais Père Céleste, on peut changer la vapeur, on peut progresser pour utiliser de plus en plus l'épée de l'Esprit. Oh, bénis-nous cette semaine, Seigneur, donne-nous une excellente semaine dans tes voies. Et Seigneur, je te prie que ta volonté soit faite en toutes choses, qu'il est écrit puisse être notre guide et notre passion pour ta gloire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît,